Bon, on va regarder comment on pourrait assembler deux pièces tricotées. Euh, une méthode qu'on utiliserait surtout pour des chandails ou des vestes, d'une façon plus ancienne et classique de faire des chandails. Je- Il y a toutes sortes de méthodes, donc je vais en parler plus abondamment sur mon blog des raisons pourquoi et pourquoi pas, mais peu importe, je me le fais assez demander pour que ça vaille la peine de faire un tutoriel. Fait que j'ai fait deux petits échantillons pour qu'on puisse essayer différents types d'assemblages selon nos besoins. Tout d'abord, la plus facile de toutes les manières, c'est si on a un tricot au point mousse qu'on veut assembler les deux parties. C'est quand même la façon la plus facile d'assembler. Tout d'abord, quand on assemble, on sait qu'on va assembler nos pièces, on s'organise pour avoir un plus long bout parce que ça va nous faire ça de moins de bout de laine à ajouter. En passant, mon échantillon est en laine très, très épaisse, ce qui est moins l'idéal pour ces façons de faire-là, mais vous allez voir mieux comment faire. Alors, première chose que je fais, ma laine part de ce petit échantillon-là. Je vais tout simplement piquer dans l'autre côté pour joindre les deux parties. OK, j'ai juste été dans l'autre coin, là, pas plus que ça. Suite à ça, ce que je vais faire, je vais tout simplement prendre le petit bourrelet extérieur de, du côté du point mousse, et rien qu'un brin. Comme ça, en montant, je suis revenue sur ma première partie et je vais faire la même chose de l'autre côté, le petit bourrelet extérieur seulement et comme ça. Fait que c'est juste ça. On fait juste prendre le petit bourrelet ici. Je vais vous en faire quelques-uns pour que vous puissiez voir comment c'est simple et c'est fait quand même un travail assez propre dans le point mousse. Bon, maintenant, on n'a pas si souvent que ça à assembler des sections au point mousse, sauf dans des petites choses de layette ou des patrons plus débutants. Mais vous pouvez voir l'idée que rien qu'avec cela, ça donne quand même un assez bon résultat. On ne peut pas dire qu'on discerne tant que ça la couture. Maintenant, on va assembler deux parties jersey côte à côte, comme par exemple sur le côté d'un chandail ou peut-être même le dessous d'une manche. Alors, ma laine part encore de mon échantillon de droite. Alors, la première chose que je vais faire, c'est tout simplement piquer dans le coin de mon échantillon de gauche pour joindre mes deux parties. Et là, ce que je vais faire, c'est, dans le fond, je vais trouver où est ma première maille, ici, et ma deuxième, et je vais piquer entre la première et la deuxième maille un ou deux brins. J'ai le choix entre les deux, je veux garder une certaine constance. Donc, on voit ici, je ne sais pas si vous voyez bien, euh, je prends un brin entre ma première et deuxième maille de mon petit échantillon de droite et je vais faire la même chose avec mon échantillon de gauche. Je vais prendre un brin entre la première. C'est un peu ça la difficulté de trouver est-ce que je suis entre la première et la deuxième ou en plein centre de la première ou en plein centre de la deuxième. Comment je fais pour savoir qu'est-ce qui est une maille? La maille est en forme de V. Alors, je ne vais pas piquer ici, moi là, parce que là, je serai en plein milieu d'une maille, mais je vais piquer ici entre la première et la deuxième. Comme ça. Et je regarde de la même façon l'autre côté. Qu'est-ce qui est une maille? C'est un V. Donc, on ne pique pas dans le milieu d'une maille, mais en- euh, entre la première et la deuxième maille. Oups, éviter de pogner d'autres choses. Et je fais comme ça tout le long. Je vais vous en faire encore là quelques-unes pour que vous puissiez voir l'effet. Encore là, comme je vous disais, ma laine est un petit peu épaisse, donc ça pourrait arriver que ce soit un peu moins invisible qu'une laine un peu plus fine. C'est ça la difficulté au début, trouver où est ma première, où est ma deuxième, et de prendre un brin. Alors, ce que ça fait, ça, c'est que la première maille, ça a tendance à la tourner vers l'intérieur et à la cacher complètement. Je ne vais pas faire tout le long, mais je vais m'arranger pour que vous en ayez assez pour encore là
voir l'effet. OK, ça fait que je dois tirer quand même assez. Et là, on peut voir que mes deuxièmes mailles, là, j'ai peut-être pas bien parti en bas, là. C'est pas grave, là. L'idée, c'était que vous voyez que c'est quand même assez invisible. Mes deuxièmes mailles à droite et ma deuxième maille à gauche se collent. Et si on regarde à l'intérieur, ça fait un gros bourrelet. C'est pour ça que je vous disais que c'était moins idéal pour de la laine plus épaisse à cause de ce bourrelet-là. Dans un chandail en laine un peu plus fine, ça ferait aucun problème. Et puis ça fait quand même un résultat assez très, très propre encore une fois. Bon, maintenant, on va regarder comment on assemble un tricot dans ce sens-là, c'est-à-dire non pas côte à côte, mais le haut d'un tricot avec le haut d'un autre tricot, comme par exemple pour les épaules d'un chandail. Alors là, ma laine part d'en haut. En passant, elle pourrait partir ou bien du haut ou bien du bas. Comme tantôt, ça répète d'un côté ou de l'autre, mais l'idée, c'est que si ma laine part de là, la première chose que je fais, je vais piquer de l'autre côté pour assembler la première partie. OK, après ça, après avoir piqué dans l'autre section, je m'en vais chercher deux brins du côté opposé. Donc, une maille. Mais là, la maille, on voit qu'elle est orientée dans l'autre sens que, au lieu d'être un V, c'est un V inversé. Oups, j'ai accroché le cellulaire, excusez. Donc, je l'ai pris comme ça. Ça n'aurait pas d'importance de le prendre d'un sens ou de l'autre, mais une fois que j'ai choisi mon sens, je m'y tiens. Donc, maintenant, je vais aller chercher deux brins sur la partie du dessous, orientés vers le bas aussi. Fait que c'est ça, peu importe lequel côté. Moi, j'appelle ça le faux grafting. C'est moi, là. C'est pas qui ai inventé ça, là. C'est pas un vrai grafting, mais vu qu'on travaille dans une maille puis dans l'autre, ben, ça rappelle un peu ce qu'on fait dans le grafting. Je vais vous en faire quelques-unes. Puis le plus important, c'est de prendre deux brins à chaque fois. Mais pour que ce soit plus parfait, prenez les deux brins dans le même sens. En plus, ça va éviter que vous reveniez des fois sur le même brin. OK, je vais en faire quelques-uns pour que vous puissiez voir l'effet. OK. Un petit dernier. Et voilà. Regardons l'effet. On voit quand même que ça fait un travail assez propre. Moins parce que la laine est très épaisse, mais tout de même, c'est quand même bien, c'est propre. Ça va bien se tenir, ce qui est quand même bon pour une épaule. Si j'aime bien les tricots en rond, avec le moins de couture possible, la couture d'épaule, c'est pas quelque chose qui me dérange du tout, là. Et de la même façon que l'autre couture qu'on a faite côte à côte, ça fait quand même un bon remblai, donc c'est peut-être un peu moins pratique pour une laine aussi épaisse, mais c'est ça. C'est la bonne façon de faire ce genre d'assemblage-là. Pour la dernière partie, on va faire un assemblage perpendiculaire, c'est-à-dire que j'ai un tricot qui est dans ce sens-là et l'autre dans ce sens-là. Et ça arrive quand même assez souvent et c'est probablement la partie la plus aléatoire de ce type d'assemblage-là. Là, pour faire du mal, mes deux carrés sont presque de la même. Mais dans le fond, ce que je voulais vous dire, c'est ça, mes deux carrés, même dans l'autre sens, sont presque de la même largeur. Mais ça va souvent, ça, ce genre d'assemblage-là, c'est souvent pour la manche. Et ça va impliquer probablement un épinglage. Parce que dans le fond, ça n'arrivera pas précisément un rang pour une maille, là. Alors, il va falloir, à un moment donné, euh, y aller avec notre système D, là, décider de passer un brin ici ou une maille ici, mais c'est probablement plus un brin ici qu'on va passer parce qu'on a toujours un petit peu plus de rang que de mailles. Alors, on va quand même, on va dire que c'est les deux méthodes jumelées. La première chose, on joint au coin. Et maintenant, ça veut dire que ici, je vais chercher une maille. C'est bien. Mais ici, je vais aller entre la première et la deuxième. Faut la trouver. OK. Et là, ça, c'est quand on a un assemblage perpendiculaire, on doit continuellement vérifier. Puis c'est possible que j'aille à un certain endroit, je vais prendre rien qu'un brin pour que ça arrive mieux.
Donc, je peux pas faire ça, là, puis ah ouais, on y pense pas. Non, non, il faut que je vérifie régulièrement si si ça l'arrive bien. Alors là, ici, c'est entre la première et la deuxième maille. Et ici, dans une maille ou une demi-maille. Ça peut aller jusque-là. Bref, finalement, on jumelle nos deux méthodes. J'en fais quelques-uns, encore une fois. Et là, je vérifie, est-ce que j'aurais besoin, ah là, mettons, est-ce que j'aurais besoin d'aller plus, oui, peut-être, là, fait que ça pourrait me permettre je pourrais soit sauter un brin, ici, aller ici, ou l'autre chose que je pourrais faire, c'est, pour une fois, par exemple, revenir dans le même brin que j'ai fait ici pour que ça arrive mieux. Donc là, on ne peut pas parler d'invisibilité, mais que ce soit propre, c'est déjà une bonne chose. OK. Je vais en faire encore un petit dernier. Puis ça, ben, ce genre d'assemblage-là, ben, si c'est nécessaire, on reprend. C'est pas tout à fait. Alors, vous voyez, assemblage perpendiculaire, le haut d'un tricot avec le côté d'un autre, c'est ce que ça pourrait donner.